Chers Trinitaires, mes chers concitoyens, au moment de vous présenter mes vœux pour cette année qui commence, je pense à l'année 2021 qui s'est achevée, entièrement marquée par cette épidémie qui bouleverse nos vies. Nous nous sommes donné les moyens de faire face à l'épreuve. En janvier dernier, il y a un an déjà, nous avons ouvert notre exemplaire centre de vaccination municipal. Il a permis de vacciner 14 000 Trinitaires, Drapois et habitants de notre territoire grâce à la magnifique mobilisation des professionnels de santé et du personnel municipal. Comme vice-président de la métropole, je suis fier aussi de l'action qui a été menée, tant pour la vaccination avec notre agence de sécurité sanitaire et de gestion des risques, que pour les dispositifs de soutien à nos commerces et à nos entreprises. Malgré les contraintes sanitaires et dans le strict respect de la réglementation, nous avons pu aussi faire de la Trinité une ville vivante et festive en 2021. Je pense à notre marché que nous allons encore renforcer et développer, à la fête de la Sainte Trinité avec le lancement d'un grand marché dans le centre-ville rendu aux piétons à cette occasion, au 14 juillet avec feux d'artifice et balles populaires. Je pense au cinéma de plein air, aux concerts, aux festins dans les quartiers. Au total, près de 40 événements festifs et culturels ont été organisés tout au long de l'été. En décembre, nous avons lancé les illuminations de Noël dans un moment chaleureux pour les familles et organisé pour la première fois un grand marché de Noël animé avec des artistes et des associations trinitaires. Si la situation sanitaire le permet en 2022, nous continuerons à faire vivre la Trinité et à diversifier la programmation festive et culturelle. Notre cadre de vie et notre sécurité sont évidemment mes priorités. En 2021, nous avons encore renforcé les moyens de notre police municipale et travaillé à la meilleure coordination possible avec la gendarmerie qui a donné lieu à des opérations très importantes pour neutraliser les délinquants. Nous nous sommes donné les moyens d'être les plus efficaces possibles en mettant en place des amendes administratives qui permettent de lutter concrètement contre les dépôts sauvages, contre les voitures ventouses, contre les infractions d'urbanisme et contre toutes les incivilités. 2021 a vu aussi le retour de services publics qui avaient disparu à la Trinité. Vous le savez, j'ai pu obtenir de l'État le retour du service de carte d'identité et de passeport. Depuis le 1er décembre dernier, c'est une démarche que vous pouvez de nouveau, enfin, réaliser en mairie de la Trinité. Nous venons également d'obtenir de l'État le label Maison France Service, qui permettra en 2022 d'accueillir les permanences de services utiles aux Trinitaires, comme ceux de la sécurité sociale, des impôts, de la caisse d'allocation familiale. Les familles verront également les formalités d'inscription diverses, facilitées par la mise en place du guichet famille face à l'hôtel de ville. L'excellence éducative est aussi notre boussole. Nos écoles communales, patrimoine de notre ville et lieu de transmission des valeurs de la République aux enfants trinitaires, font l'objet d'un programme d'investissement pluriannuel pour des travaux concertés avec les enseignants. La mise en œuvre du projet éducatif de territoire en septembre dernier permet d'offrir aux écoliers un large choix d'activités périscolaires qui continuera à s'étoffer et de garantir l'aide aux devoirs que nous allons perfectionner en lien aussi avec les enseignants. Nous avons élargi les horaires du périscolaire jusqu'à 18h30 pour faciliter la vie des familles. Nous avons voulu aussi améliorer la qualité des repas à la cantine en doublant le nombre de produits locaux et bio. Je mesure les efforts auxquels sont soumis les Trinitaires, conséquence directe de la situation financière catastrophique dont nous avons hérité et que nous devons assumer. En 2021, j'ai engagé un combat contre l'injustice fiscale faite aux Trinitaires. Ce combat a désormais pris une tournure nationale. Comme vous le savez, la taxe d'habitation non compensée pour les CIVOM, dont le CIVOM Val-de-Banquière, a engendré une hausse automatique de la taxe foncière. Je ne l'accepte pas. Je refuse que les Trinitaires soient pénalisés par les choix de mes prédécesseurs qui ont transféré de nombreuses compétences communales au CIVOM et par une loi injuste. Avec mes collègues maires et les parlementaires des Alpes-Maritimes, nous n'avons eu de cesse d'interpeller fortement au plus haut niveau sur cette injustice. Au nom des Trinitaires, j'ai saisi la justice
et le tribunal administratif puis le Conseil d'État ont jugé notre question pertinente. En 2022, nous pourrons ainsi porter la voix des Trinitaires devant le Conseil constitutionnel. Si l'instance des sages nous donne raison, je m'engage à répercuter sur la feuille d'impôt des Trinitaires tout ce que nous obtiendrons à l'euro près. D'ores et déjà, je m'engage à ce que l'imposition communale des Trinitaires n'augmente plus. En ce début d'année, je veux aussi, bien sûr, vous parler de 2022 et des années qui s'annoncent. Grâce au travail d'assainissement financier et de redressement que nous avons mené, grâce au soutien de la métropole, des collectivités, de l'État et même de l'Union européenne, qui s'est matérialisée en 2021 par l'obtention de subventions importantes, nous allons pouvoir lancer les projets pour lesquels vous nous avez fait confiance. Les Trinitaires ont droit à une ville belle et sûre où leur patrimoine prendra de la valeur. Je défendrai un urbanisme harmonieux et maîtrisé qui respecte notre identité. Je souhaite avancer en écoutant l'avis des Trinitaires et dès ce début d'année, je vais vous inviter, avec mon équipe, à participer à 3 grandes concertations publiques portant sur 3 projets majeurs. L'arrivée du tramway d'abord. Vous le savez, j'ai toujours défendu l'arrivée du tramway à la Trinité et dans notre vallée, trop souvent asphyxiée par les embouteillages. Avec le président de la métropole, nous avons pu acter l'arrivée du tramway à l'horizon 2026-2027. Dès janvier, une nouvelle ligne de bus reliera aussi la Trinité et Draps qui entrent dans la métropole. Cette ligne permettra notamment de desservir le lycée Goscinny en complément des moyens de transport existants. Dès ce mois de janvier, avec nos services de la métropole, nous lancerons à la Trinité une grande concertation publique. Je vous invite à participer à cette concertation car ce tramway, ce sera le nôtre. Le tramway donc, mais aussi l'embellissement et la sécurisation de nos entrées de ville. Dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement métropolitain, nous avons obtenu le financement de travaux majeurs de requalification des entrées de ville qui permettront aussi de créer une piste cyclable sécurisée connectée à Nice. Vous serez amené à vous prononcer également sur ce grand projet. Ces aménagements, comme ceux que nous réalisons en lien avec nos visites régulières dans les quartiers, rendront plus attractifs notre commune, notre patrimoine et nos commerces. Enfin, nous nous y sommes engagés. Nous allons construire cette salle polyvalente et culturelle que les Trinitaires attendent depuis si longtemps et que nous pourrons réaliser. Dès le mois de janvier, nous déplacerons le chapiteau municipal que nous continuerons d'utiliser. Cette année, nous procéderons au désamiantage et à la déconstruction du bâtiment désaffecté et dangereux des Gerles. Cette future salle polyvalente et culturelle répondra aux besoins de tous les Trinitaires. Nous organiserons là encore une large concertation au sujet de ce projet dès le début d'année. Ces concertations, elles seront ouvertes à tous et elles s'appuieront aussi sur le travail du Conseil consultatif de la vie communale que nous avons créé conformément à nos engagements. Avec enthousiasme et détermination, nous allons continuer à nous battre pour les intérêts des Trinitaires. Notre ville mérite le meilleur. Comptez sur moi, avec mon équipe, pour la défendre. Je veux continuer de m'appuyer sur toutes les bonnes volontés, au-delà des sensibilités, dans cet esprit de rassemblement auquel nous tenons. C'est l'esprit aussi de ce que notre pays a de meilleur et qui s'incarne dans les valeurs de la République, celles de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, qui sont le ciment de la France que nous aimons et que nous devons défendre. Chers Trinitaires, au nom du conseil municipal, je vous souhaite à tous et à ceux qui vous sont chers une bonne année 2022. Je vous adresse mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur. Vive la Trinité et vive les Trinitaires!